nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comme il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme n'y vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors «
n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères, nous continuons de célébrer de manière confinée avec les étudiants qui sont dans la maison et les prêtres dans la maison. Et nous continuons de prier pour vous. Et c'est ainsi que notre communion peut se faire vraiment, c'est-à-dire que cette union spirituelle de vous qui nous regardez, ou même si vous ne regardez pas, eh bien, nous savons que nous prions les uns pour les autres, et c'est déjà là notre communion. Rien ne peut nous enlever notre attachement au Christ. Et justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur se donne à connaître et en même temps, il est difficilement connaissable. Cette subtile présentation qu'en fait Saint Jean dans cet épisode nous laisse un peu perplexes, puisque le Seigneur monte en secret et en même temps il enseigne publiquement. C'est répondant à sa nature humaine et à sa nature divine, cette personne, Jésus, qui nous est donnée comme l'icône du Père, qui est l'icône du Père, c'est-à-dire la véritable image de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même, est à la fois Dieu et à la fois homme. Il porte en lui, dans sa personne, ces deux natures. Vous le savez, c'est cette alliance des deux natures, divine et humaine, qui fait que je peux m'associer au Christ dans sa nature humaine pour qu'il me communique sa nature divine, échange mystérieux qui est celui de la messe tout particulièrement. Et ici, c'est la fête des tentes, c'est-à-dire la fête où dans la religion juive, on fête la présence de Dieu. On se souvient que le peuple a habité sous la tente, mais que Dieu aussi a habité sous la tente et qu'il a accompagné son peuple. Et c'est une fête qui précède celle de la Pâque, où le Seigneur montera publiquement, ostensiblement, au rameau. Nous nous y préparons. Mais pour l'instant, il y monte discrètement et il est en pleine contradiction. Il est normal pour un chrétien d'être en contradiction avec le monde, non pas que nous cherchions la guerre, non pas que nous cherchions à n'être pas comme les autres, pas du tout. Nous sommes les autres, nous sommes des gens normaux, si j'ose dire, des citoyens lambda, mais voilà, doit briller en nous cette lumière du Christ qui sait que la nature humaine est vouée à s'unir à Dieu par la volonté de Dieu, et cela nous met forcément en contradiction avec le matérialisme inhérent au monde, inhérent à la matière, qui traverse toute l'histoire, qui traverse tous les temps et toutes les cultures. Cet alourdissement de la matière qui voudrait nous faire croire que nous ne sommes que matière et que nous allons y rester. Eh bien, nous sommes venus apporter au monde, comme le Christ, discrètement, mais en même temps en le disant ouvertement, non, il y a en nous quelque chose de plus grand, et c'est pourquoi nous sommes nous aussi envoyés, comme le Christ est envoyé, nous qui sommes d'autres Christ, comme le Christ lui-même, des chrétiens, par notre baptême, nous sommes envoyés pour proclamer cette vérité. Nous ne sommes pas destinés à rester matière, notre matière elle-même est destinée à se spiritualiser, le monde entier doit retourner à Dieu. Alors bien sûr, dans la longueur de ces jours, dans la douleur de cet enfantement matériel, il ne nous est pas toujours facile
de reconnaître l'Esprit du Seigneur. Mais c'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous lisons l'Écriture, c'est pour ça que nous méditons, c'est pour ça que nous nous mettons à l'école des pères de l'Église, c'est pour cela que la liturgie de l'Église nous convoque sans cesse à nous élever, et le summum sera la venue, la descente du Christ sur l'autel que j'élèverai comme signe déjà de la résurrection du Christ, déjà survenue, et de notre propre union à ce corps matériel rendu présent substantiellement qui s'élève devant nos yeux, l'Eucharistie. Voilà notre mission, mes bien chers frères, sans cesse recevoir cette parole vivifiante de Dieu et nous élever, et en nous élevant, élever les autres avec nous, élever le monde tout entier jusqu'à Dieu. Il est urgent en ces temps de confinement, de désespoir, de difficultés, de désespérance pour certains. La mort frappe à nos portes, la maladie nous touche et nous effraie. Eh bien, il est important que les chrétiens, dans tout moyen de communication qui sont les nôtres, c'est pourquoi bien on emploie Facebook, YouTube, eh bien, il est important que vous téléphoniez à vos amis, à vos parents, il est important que vous leur écriviez, ça fonctionne encore, profitez-en, 3 jours par semaine, je crois, ou 4, et eh bien, il est important que nous fassions savoir au monde l'amour que nous avons pour cette matière, même temporaire, même qui va à sa perte, à sa destruction. C'est notre mission de transmettre cette espérance du ciel, de transmettre le salut qui vient de Dieu. Prions, mes bien chers frères, pour que nous soyons nantis de cette force d'en haut, de celui qui nous a envoyés et qui est vrai, et qui communique au monde sa vie par sa parole. Ainsi soit-il. J'ai oublié de faire quelques annonces, mais je les fais maintenant. Nous continuons de dire la messe à 8h30 à 9h15 toute la semaine, du lundi au samedi. Et vous pouvez les trouver en replay sur YouTube ou sur Facebook aussi d'ailleurs. Et la messe du dimanche sera dite aux heures normales du dimanche, 9h30 pour la messe en latin, 11h pour la messe en français le dimanche. Voilà, est retransmise en direct sur Facebook et nous l'espérons peut-être sur YouTube, mais tout n'est pas encore certain. Voilà, continuez de vous unir à la paroisse, continuez, vous pouvez m'écrire aussi, hein, et je vous répondrai, et continuez de prier les uns pour les autres. Sushi. Deus, qui humane substancia, pertina de misterium sacro et ministerium secundum Christus Deus, et reina. Offering. Spiritu Militatis. Lava termitus. Suscipet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria Deo. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et spécialement des paroissiens de Saint-Roch, de ceux qui sont malades, de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Delin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel, le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des défunts de notre paroisse et de nos familles, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pace. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Par son sang, le Christ nous obtient la rédemption, le pardon de nos fautes, selon la richesse de la grâce de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Comme à la fin de chaque messe, je vais vous bénir avec les reliques de Saint-Roch que nous possédons ici. Il y a aussi les reliques de Sainte Geneviève, la patronne de Paris, devant qui je célèbre. En priant les uns pour les autres, bien entendu, vous pouvez aussi prier pour que dimanche, nous puissions célébrer dans la grande nef, sur l'autel majeur, c'est encore quelques petites questions techniques, mais on devrait pouvoir y arriver et nous assurer un son correct. En tout cas, nous l'espérons. Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint-Roch, de toute air corrompue, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Saint-Roch, qui préservez de toute peste et de toute maladie contagieuse, priez pour nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Maranatha.